Du 1% invisible qui transforme ta vie et comment le cultiver. Et si je te disais qu'il existe un 1% en toi invisible mais capable de tout transformer, ce 1%, ce n'est pas une révolution mais une attention, une intention, une présence. Comme une graine qui attend simplement d'être arrosée pour devenir un arbre. Comment cultiver ce 1%? Je t'en parle dans un instant. Hello la team, bienvenue dans l'univers de chemin de NK Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach mental et business. Tu as toutes les informations dans la description. Tu as mes accompagnements NK Boost, NK Switch et aussi mon programme digital Abondance et son accompagnement. Tu as mes templates à télécharger. Booster sa confiance en soi se cultive et changer son état d'esprit s'apprend. NK Boost, c'est plutôt un accompagnement qui vise à travailler sur les dépassements de tes limitations, de tes croyances, de tes peurs. C'est un accompagnement de motivation qui booste tes performances tout en respectant ton écosystème du bien-être. Et le K-Switch, c'est plutôt un accompagnement qui vise à travailler sur ton identité, tout ce qui est mindset de survie, pour pouvoir le transformer en mindset de croissance et d'abondance et libérer ton potentiel. Tu as aussi mon programme digital Abondance, qui est plutôt un programme qui vise à te réconcilier avec l'argent par rapport à ta relation, par rapport à la gestion. Ça travaille aussi sur ton mindset de survie, ton mindset de croissance et d'abondance pour te permettre de prospérer, te développer, t'expandre et de passer à un niveau supérieur, peut-être dans tes finances. Donc voilà, ça regroupe 4 modules avec plusieurs chapitres. Tu peux aussi te faire accompagner et du coup, je t'accompagne une fois par semaine et tu peux aussi être en groupe pour travailler sur ce mindset de croissance et d'abondance qui justement te permet de passer à autre chose autrement et vers une vie qui te correspond en alignement avec toi-même. Donc voilà, que je continue ma vidéo. Donc comment cultiver ce 1%? Ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, car c'est en faisant des micro-actions, en prenant des décisions chaque jour et en te remettant en question que les choses changent. Voilà, il n'y a pas de secret. Nous croyons souvent à tort que c'est en faisant de gros changements pour notre vie, pour que notre vie soit différente. On a l'impression qu'on a besoin de faire de gros changements pour ça, mais en fin de compte, non, la vérité, c'est que le changement naît dans l'infiniment petite décision, l'infiniment petite action. Ce 1%, c'est la différence entre une vie en mode survie et une vie en mode de co-création avec l'univers. Il y a quelques années, j'étais coincée dans un mode de survie, justement, je courais, je doutais, j'avais peur, je me sentais tourner en boucle dans des situations qui ne me plaisaient plus, où j'attirais à moi de la toxicité, voire de la malveillance. Et j'ai compris un jour que cela venait pas forcément de l'extérieur, mais que cela venait de mes fonctionnements, de ma vision, de mon mindset, de ma posture, de mes comportements, tout ça. Et du coup, quand j'ai compris ça, ça a basculé mon mindset de survie en mindset de croissance et d'abondance. Ce 1%, je me le suis, je l'ai trouvé par rapport au fait que qu'est-ce que je devais changer à l'intérieur de moi. J'ai repris mes responsabilités par rapport à ce qui se passait dans ma vie de tous les jours. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, j'alimentais une certaine vision, une certaine posture, que ma posture intérieure, c'était la façon dont je me parlais, la façon dont je me voyais, la façon dont je me considérais, la perception de ma vie qui n'était pas du tout en adéquation à ce que je voulais quelque part. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais quand on a été conditionné, quand on a été éduqué par rapport à notre éducation, nos perceptions sont voilées par rapport à ce qu'on a appris et qui du coup, s'il y a eu traumatisme, blessure ou autre, forcément, on vit selon ces perceptions-là. À partir du moment que tout ça, je me suis libérée de mes traumas, mes blessures et tout ça, ma vie a pris un autre chemin, a pris un autre tournant parce que justement, ma vision et ma perception se sont transformées d'une façon différente. J'étais plus dans un mode de survie où je me dis que c'est la faute à, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, la société, les gens, tout ça. Je me suis recentrée sur moi, j'ai repris mes responsabilités. Donc, qu'est-ce que je pouvais changer à partir de moi, plus à partir de l'extérieur. Donc, j'ai arrêté d'attendre à l'extérieur, qu'on vienne me sauver, qu'on me dise quoi faire. J'ai arrêté d'être dépendante de certaines situations, de certaines personnes. Donc voilà, ça c'est tout un système s'est complètement effondré et j'ai revu du coup tout ce système pour le remplacer par un mindset de croissance et d'abondance. Donc ce mindset de croissance et d'abondance
à concerner tout un langage dévalorisant à l'intérieur, un langage négatif, toute une posture aussi, puisque quand tu penses, tu émets une parole, tu alimentes des pensées, tu alimentes aussi des émotions, et ces émotions forcément découlent, et après tu fais avec ces émotions des actions. Donc du coup voilà, c'est un cercle vicieux dans lequel j'étais, dans le sens où j'alimentais des pensées négatives. Forcément, ça ne me procurait pas de confiance en moi, de dévalorisation, de manque d'estime. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah voilà, j'avais des comportements qui faisaient que bah voilà, je m'auto-sabotais, j'étais dans l'autodestruction et compagnie et compagnie. Quand tu sors de ça, tu reviens dans un cercle vertueux d'abondance et de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu alimentes une pensée positive, tu as des émotions positives, et forcément ça découle de la joie, de la confiance, de la gratitude et compagnie. Donc du coup, c'est en switchant ce mindset de survie en mindset de croissance et d'abondance que je peux aujourd'hui créer ce que j'ai envie de créer au moment où j'ai envie de le créer. Donc voilà. Donc où se cache ce 1%? Beaucoup d'entre nous restent en mode protection, avec un ego blessé forcément, ou une éducation, ou des conditionnements dans notre enfance. Nous jouons petit, nous faisons tout petit, nous justifions, nous attendons la permission, nous n'osons pas, etc., etc. Ce qui me fait penser à la gentille petite fille ou gentil petit garçon à qui l'on dit ne bouge pas, tais-toi, sois sage, tu auras ceci, tu auras cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, l'éducation, ça fait partie de l'éducation d'éduquer un enfant en lui disant ceci ou en lui disant cela. Mais moi, je te parle de l'amour sacrifice, l'amour conditionné, l'amour soumission, dans le sens où, voilà, on fait des choses pour les autres au détriment de ses besoins, on est trop gentil, voilà, tous ces conditionnements, voilà, par lesquels je suis passée moi aussi, puisque j'ai vécu dans ce genre de contexte. Donc du coup, adulte, ça a donné à une personne qui est trop gentille, trop généreux, trop machin, trop truc, qui se fait bouffer, qui n'ose pas dire non, qui pose pas de limites, et compagnie et compagnie. Donc voilà, ça, ce qui enrichit un mindset de survie, bien évidemment, puisque le mindset de survie est conditionné par des peurs. Et ces peurs engendrent tout un tas de contextes, tout un tas de situations, tout un tas de réactions qui fait que bah, voilà, tu attires à toi des choses négatives. Tandis que quand tu sors du mode de survie alimenté par des peurs, bah, voilà, tu as la foi, comment tu te reconnectes à l'amour, à la confiance, à la gratitude. Donc du coup, tu sors de cet état d'esprit de pénurie, perte, manque, peur, dépendance. Et du coup, bah, tu passes dans cet état d'esprit, ce mindset de bah, croissance, bienveillance, amour, voilà, et du coup gratitude, joie, abondance, voilà. Donc du coup, voilà, je te fais pas de dessin, mais c'est clair et net que quand tu es dans un cercle vicieux où tu alimentes certaines pensées, certaines croyances, certains schémas, un système quelque part, hein, conditionné par un système, à qui on fait croire que bah voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois, voilà, dans l'obligation de, voilà, justement, je vais en parler après. Le 1% qui change tout, c'est de passer de l'obligation à je dois, à je choisis, je crains, j'ai peur, à je m'ouvre, à. Ce n'est pas qu'une question de confiance, c'est aussi une question de langage intérieur, comme je te disais tout à l'heure. Il est bien évident que si tu alimentes un langage intérieur dévalorisant, négatif, où tu dis j'y arrive pas, je suis pas, enfin voilà, je suis pas parfait, je suis pas assez, je suis trop, voilà, tu es dans ce genre de dialogue là, c'est clair et net que tu peux faire un trait sur la confiance en toi. La confiance en soi se cultive, d'ailleurs mon template Notion en parle très bien, il y a des questions puissantes où tu peux justement, à laquelle tu peux répondre, et justement ça te soulève quand même une certaine vision par rapport à ça, parce que voilà, ça vient travailler en profondeur. C'est des questions que j'ai choisies pour que tu travailles en profondeur sur ta confiance en soi, justement. Et du coup, quand moi j'ai commencé à travailler sur ma confiance en soi, mon leadership, ma confiance en soi, ma posture et tout ça, parce que voilà, par rapport à mon métier de coach, il fallait aussi que j'adopte une posture. Donc au départ, j'avais pas confiance en moi, je manquais de légitimité, j'étais dans un mode auto-saboteur, perfectionniste, contrôlant et tout ça. Et du coup, quand j'ai lâché ça et que je me suis dit voilà, je suis pas parfaite,
j'ai une posture, j'ai une vision, j'ai un mindset, certes, il est comme ça, comment je fais pour le changer, pour pouvoir acquérir plus de confiance en moi, de légitimité, d'estime de moi et d'amour de moi-même. Donc du coup, voilà, c'est de là que tout est parti quelque part. Donc, j'ai un exercice à te faire faire si tu le souhaites. Prends une feuille de papier, écris 3 phrases, écrivez 3 phrases que vous vous répétez souvent et qui vous limitent. Et reformule-les en mindset de croissance. Par exemple, je n'y arrive pas à, tu remplaces par je contribue à. Si je n'y arrive pas, est-ce que je peux apprendre à? Quelles sont les micro-actions que tu pourrais faire pour, voilà, pour ça? Et même qu'une seule qui te permettrait d'y arriver. Tu peux te dire aussi, je découvre le chemin étape par étape pour y arriver. Et si je réussissais, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, c'est vraiment alimenter ce genre de dialogue intérieur qui peut tourner en boucle, dans le sens où au moment où tu veux te mettre en action, tu as ce je n'y arrive pas ou alors je ne sais quoi. Et du coup, c'est en inversant ça, moi c'est ce qui s'est passé en fait, c'est tous les jours pendant 5 ans, moi je reviens de loin, comme je le dis toujours, j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle, j'avais des traumas, j'avais des blessures. Toi, il suffit peut-être de 1 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, tous les jours où moi en fait, ce qui se passait, c'est dès que je voyais que j'avais une croyance limitante, je la remplaçais par une croyance positive. Dès que je voyais que j'avais un dialogue intérieur négatif, je le remplaçais par un dialogue positif. Dans le sens où, dès que je voyais, parce que je vis en conscience quelque part de moi-même, dans le sens où, voilà, je veux atteindre une certaine version de moi-même. Donc du coup, pour pouvoir changer ça, il a fallu que je vive en conscience pour pouvoir changer certains trucs qui dysfonctionnaient et tout ça. Donc du coup, je me suis observée et j'ai noté tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Moi, en fait, je suis coach, mais mon premier coaching, je l'ai fait sur moi quelque part. Dans le sens où je me suis amusée, on va dire ça comme ça, à changer certains fonctionnements pour pouvoir aujourd'hui être devant vous et vous parler, comme je vous parle. Et du coup, voilà, tout ça, c'est tous les jours, j'ai mis en place certaines choses qui fait que à chaque fois que je voyais certaines choses de négatif à l'intérieur de moi, je le changeais. Et tous les jours, je travaillais là-dessus. Donc du coup, il n'y a pas que ça forcément, c'est pas parce que tu vas travailler et dire 2-3 phrases positives que ça va changer ta posture, ton mindset et tes croyances, pas du tout. Si tu penses comme ça, si tu as un fonctionnement comme ça, c'est qu'à l'intérieur de toi, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des choses et voilà, des traumas ou autres, ou ça peut être dû à ton enfance ou à tes croyances ou à je ne sais quoi. Donc du coup, voilà, tout ça, tu peux le changer, c'est possible. Moi, j'y suis arrivée, je vois pas pourquoi. Toi, tu n'y arriverais pas. Donc voilà. Donc, il y a aussi je ne mérite pas. Donc, quand tu entends ça et que tu te dis ça, tu peux te dire pourquoi tu ne mérites pas quelque part. Qui dit ça? Qui dit que tu ne mérites pas? Donc, quand tu remplaces je ne mérite pas à je m'autorise à, ça fait toute la différence quelque part parce que en te donnant l'autorisation, du coup, tu mérites à recevoir, tu mérites ceci, tu mérites cela. Ou j'autorise, je m'autorise, je choisis, je décide, je contribue. Voilà, quand tu as peut-être des comment à l'intérieur de toi, j'y arrive pas par exemple, c'est je compte. Ou alors quand tu te dis j'espère, tu peux te dire je contribue à, parce que j'espère, tu peux toujours espérer longtemps, parce que voilà, c'est un mode de pensée négatif dans le sens où quand tu espères, c'est quelque chose, voilà, que ça veut dire que tu es en attente de quelque chose. Tandis que si tu dis je contribue en faisant des petites actions, par exemple, parce que si tu espères, tu es en attente. Tandis que si tu dis je contribue, tu es en action. Donc du coup, ça change toute la donne. Ça paraît pas grand-chose tout ça, mais c'est énorme sur une vie et ça peut te changer franchement toute ta réalité si tu t'engages et si tu pratiques quotidiennement. Et en coaching et en accompagnement, c'est ce qu'on travaille aussi également et du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, nous confondons souvent être occupé et avancer. Nous remplissons nos journées en oubliant l'essentiel. Le 1% qui change tout, c'est tes micro-actions, tes micro-routines qui ancrent ta journée. Par exemple, 5 minutes de méditation, 10 minutes de yoga, 15 minutes de marche, de course ou de musculation. Par exemple, moi le matin, je fais 10 minutes dans le silence pour écouter mon intuition après ma méditation. Le soir, je me note mes victoires et je me remercie.
Donc j'ai envie de te proposer de choisir un rituel pour intégrer ces 1%. Cela peut être boire ton café ou ton thé sans écran, écrire une chose à laquelle tu es reconnaissant, respirer profondément avant de répondre à une personne désagréable. Donc ensuite, nous regardons nos défis avec une vision de peur. C'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop difficile, etc., etc. Le 1% qui change tout, c'est de changer ses peurs en se posant une seule question. Au lieu de pourquoi ça ne marche pas, demande-toi plutôt qu'est-ce que cette situation m'apprend. Au lieu de je n'ai pas les ressources, demande-toi quelles ressources cachées puis-je activer aujourd'hui. Voilà, c'est ces questions-là qui font toute la différence. Le défi, prenez vos difficultés actuelles et posez-vous une question. Le 1% qui est clair différemment. Ce 1%, ce n'est pas une recette magique, comme je t'ai dit, c'est de la pratique. Comme un musicien qui répète ses gammes tous les jours jusqu'à ce qu'elles deviennent de la musique. Mon 1% chaque matin, je me demande quelle micro-action aujourd'hui je vais faire qui soit alignée avec mon âme et mon business. Pourquoi? Parfois, ça peut être le message à un client, de la prospection, le fait de réaliser de la méditation, un mail à un prospect. Chaque jour, je réalise ce pas qui me mène plus loin dans ma version de moi la plus alignée. Alors, es-tu prêt à identifier ton 1%? Nous avons vu que le 1% devient magique à partir du moment où tu es régulier, qu'il se cultive à travers ta posture, ton mindset, tes routines au quotidien, ta vision. Donc voilà, dis-moi en commentaire quel va être ce 1% cette semaine. Si ce sujet résonne avec toi, je t'invite à découvrir mon appel découverte, diagnostic et bilan offert. Donc voilà, tu peux, voilà, il y a mon agenda Kennedy, tu peux m'envoyer un mail chemin de NK coaching chemin de nk.coaching@yahoo.com. Tu as aussi mes accompagnements comme je t'ai dit, NK Boost, dépasser ses limites, booster sa performance en respectant son écosystème du bien-être, NK Switch qui travaille plutôt sur l'identité, la libération du potentiel et la nouvelle version de toi plus alignée. Et voilà, et mon programme digital Abondance comme je t'en ai parlé au début de vidéo. Je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Ciao, ciao, bye.